je m'appelle Igor Monge, j'ai 43 ans maintenant. Je suis œnologue et donc je suis le créateur et le fondateur de Niederwind. Alors ici, on se trouve dans ma cave, dans la cave de Niederwind. Donc c'est un garage. On est au Neudorf, qui est un quartier de Strasbourg. Donc on est en ville, c'est une cave en ville. Euh, voilà. Alors j'ai créé Niederwind en 2020. Et pourquoi? Parce que je voulais faire mes propres vins et surtout je voulais faire des vins d'assemblage uniquement. Je trouve que les assemblages sont pas assez travaillés en Alsace et moi c'est une pratique que j'adore voilà, que j'ai apprise surtout à Bordeaux. Et du coup j'ai voulu développer ça avec les cépages alsaciens. Effectivement, en parallèle, je vends mes services à l'autre cave de Strasbourg, donc qui est la prestigieuse cave des Hospices. Donc je m'occupe des vins qui sont logés là-bas, qui sont en élevage. Euh, voilà, ça permet de- d'avoir d'un côté un garage assez modeste et puis de l'autre une cave un peu plus prestigieuse et un peu plus spacieuse. Euh, voilà, ça fait deux caves qui se complètent sur Strasbourg. Alors moi je travaille avec deux vignerons qui sont tout proches de Strasbourg. C'est le domaine de la Chapelle à Dorlisheim et le domaine Vogt à Volksheim. Donc deux vignerons qui travaillent en bio et je leur achète les raisins que je vinifie. Donc chaque raisin est vinifié séparément et puis après je fais mes assemblages avant de commencer l'élevage. Du coup voilà, j'ai quatre cuvées. Alors moi tous mes vins sont secs. Je voulais pas du tout faire de vin sucré. Je pense qu'il y en a assez sur le marché comme ça en Alsace. Et moi, ma philosophie, c'est vraiment de faire des vins secs qui sont taillés pour la table, pour la gastronomie. Donc j'ai trois cuvées de vins blancs qui sont des approches différentes, hein, des assemblages différents et qui se complètent euh, avec des structures de bouche qui sont bah, pour l'une assez opulente, pour l'autre plutôt vive. Enfin voilà, j'ai des styles de vin différents. Et puis effectivement, il y a un vin orange, parce que ça, j'ai découvert la macération en 2018, je crois. Un millésime qui était généreux, donc on a pu faire des essais et s'amuser à faire des choses nouvelles. Et puis les macérations, on en entend de plus en plus parler, et du coup j'ai voulu essayer en 18. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré surtout sur le Gewürztraminer, ce que ça apportait, ce que ça donnait à ce cépage. Et du coup, les macérations. Donc j'ai un vin orange, mais j'utilise cette macération dans tous mes vins. Euh, voilà, différentes proportions pour amener un peu plus de salinité, un peu plus de fond et de sapidité. Alors ici, on est au restaurant Les Funambules, donc un restaurant du chef Guillaume Besson, donc en plein cœur de Strasbourg, en plein cœur du quartier de l'Orangerie. C'est un restaurant qui a une étoile au guide Michelin et avec qui je travaille depuis presque le début de Niederwind, donc un peu plus d'un an maintenant. Tu peux nous expliquer qui est avec toi? Ici, on est avec Emmanuel Erhardt, donc le sommelier du Funambule. Euh, donc Emmanuel, on a commencé à travailler sous un autre établissement, on a commencé à travailler ensemble avec un autre établissement. Et du coup, voilà, c'était un plaisir de le retrouver dans cette belle adresse. Et ben donc restaurant Les Funambules, une étoile, ça a déjà été dit, avec une vingtaine ou maximum 25 places assises. Voilà, autour d'un chef Guillaume Besson et de sa fidèle seconde Claire Andreu aussi qui est là depuis un moment, qui l'accompagne. Voilà, toute petite équipe de 2 personnes en salle, 3 personnes et demie en cuisine, donc équipe familiale, voilà. Dans une ambiance décontractée, hein. On a une étoile du Michelin, mais on n'est pas du tout un établissement guindé, voilà, on la joue plutôt décontracté, plutôt proche des clients. Moi, je travaille avec les bouchons Diam depuis longtemps, même avant de fonder Niederwind. Là où je travaillais avant, j'avais déjà choisi Diam pour la sécurité, pour l'absence de goût de bouchon. Je trouve qu'aujourd'hui,
pour moi, c'est inacceptable d'avoir encore des vins bouchonnés, puisque la solution existe, que ce soit avec Diam ou avec d'autres alternatives. Hein. On n'est pas obligé d'aller sur du micro-aglo, mais le goût de bouchon, pour moi, c'est plus acceptable. Et donc, Diam offre cette sécurité-là et en plus offre la régularité où toutes les bouteilles sont identiques. On n'a pas une variabilité comme on peut avoir avec un bouchage liège. Même de haut de gamme, un bouchage liège reste toujours variable, c'est propre au produit. Et donc, c'est pour ces raisons que j'ai choisi de boucher avec Diam. Alors lui, le client, je pense que clairement, il va employer le terme, mais il s'en fout. Ouais. Mais par contre, moi, en tant que sommelier, c'est moi qui achète le vin. Effectivement, quand vous avez le goût de bouchon ou des déviances aromatiques dues à une oxydation, parce qu'il y a trop d'oxygène qui est passé, tout ça, ça a un coût pour nous, ça fait du travail en plus. Et effectivement, quand on travaille avec des vins avec pas ou très peu de soufre, c'est important que les bouteilles elles soient toutes pareilles. Je peux pas, sur un carton de 6 bouteilles, je peux pas en avoir une oxydée, une qui est repartie où on va retrouver du gaz et une qui est bien, ça c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une régularité et ce bouchon-là permet d'avoir cette sécurité et comme ça on est tranquille aussi de notre côté, ça nous fait un truc en moins à gérer, quoi. Donc moi je suis très content de travailler avec ce genre de choses. Pas de mauvaise surprise. Donc ici, j'ai amené la cuvée Lumière sur le millésime 2021, donc qui est servie bien sûr au funambule. Donc Lumière, c'est un assemblage, hein, comme tous les vins Niederwind. Et c'est un assemblage qui est sur une dominante de Pinot Gris. On a 50% de Pinot Gris, 35% de Riesling et 15% de Gewürz macéré. Donc un vin qui est à la fois ample, opulent, mais sans sucre, toujours sec, et dynamisé par le Riesling. Et du coup, ça fait un vin qui est parfait pour la gastronomie, qui a été fait pour les assemblages, pour les accords, pardon. Et donc, j'espère que les sommeliers s'amusent pour faire des accords, pour imaginer des accords particuliers. Voilà, donc comme je disais, c'est un millésime 2021 qui a été élevé 8 mois en barrique, des barriques plutôt anciennes. L'idée, c'est pas de boiser, mais c'est d'amener de l'oxygène pour l'élevage. Et il y a toujours un léger boisé, mais c'est pas du tout dominant, c'est plutôt fondu. Moi, j'essaye de faire des vins qui sont plutôt dits de bouche. Aromatiquement, c'est assez discret. Et je me concentre sur la bouche pour vraiment, c'est pour la table, quoi, pour les plats. Voilà, je sais pas comment tu le goûtes, Emmanuel. Moi, en tant que sommelier, déjà, je voulais aussi revenir un peu sur la cuvée, sur l'histoire du vin. Donc, c'est bien pouvoir expliquer à des gens qu'il y a du vin qui est fait à Strasbourg de manière un peu atypique. Et au niveau de la texture du vin et aromatiquement, c'est atypique aussi. Voilà, c'est des assemblages vieillis dans des vieilles barriques. Et souvent, c'est des surprises, même si maintenant, tu es quand même pas mal distribué chez les cavistes strasbourgeois et les restaurateurs. La plupart de la clientèle ne connaissent pas encore et des fois se disent non, c'est pas possible. Et voilà. Donc on a déjà un vin qui a dans toutes les cuvées et là particulièrement une belle couleur. Ça aussi, ça compte quand vous avez un vin complètement translucide et un vin comme ça, très doré. Ça fait aussi la différence à l'œil. Et nous, on peut jouer sur les accords parce que c'est vrai que c'est quand même assez ample, assez puissant, entre guillemets, mais avec une belle finesse et toujours cette trame. Là, on est sur 21 en plus, donc c'est une trame très droite, très saline, très vive. Et donc sur les accords, mais les vins, on peut créer des trucs sympas parce que le chef travaille beaucoup les épices, plein de goûts différents, plein de saveurs dans les assiettes. Et donc voilà, il faut un vin qui garde ce tracé là.